Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici nous parlerons de la BRVM vs la GSE, la bourse du Ghana, Ghana Stock Exchange en anglais. Si la BRVM est le choix de la force tranquille, le Ghana est devenu en 2025-2026 le terrain de jeu favori des investisseurs en quête de rendement explosif. En effet, en 2025, la GSE a une performance de plus de 73%, ce qui est très exceptionnel. Au Ghana, la monnaie est le C10. Le Ghana est très attractif car le marché du Ghana est en train de rattraper son retard après la crise de CEDI en 2023. Contrairement au franc CFA, le CEDI peut fluctuer, mais malgré cette fluctuation quand même, un CEDI équivaut à peu près à 50 francs, peut aller jusqu'à 75 francs parfois. En 2025, le CEDI s'est même renforcé, offrant aux investisseurs étrangers un double gain, hausse des actions plus gain au change. En effet, lorsque vous investissez de la zone UEMOA franc CFA, la conversion en CEDI serait un peu plus basse, mais lorsque les performances seront réalisées là-bas en CEDI, lors du rapatriement des sous, le taux de change vous permet d'avoir de plus fortes values. Là maintenant, premièrement, vous obtenez une plus-value lorsque, un exemple concret, vous placez 200 000, le taux était de conversion, le taux de change du CEDI s'évaluait à environ 50 francs. Cette 200 000, lorsque le taux se retrouvera à 75 francs, vous aurez un gain au change même et net. Un gain au change net qui vous permet déjà d'avoir une plus-value. Maintenant, additionné aux performances, hausse des actions dans la bourse, au niveau de la bourse là-bas, vous avez un double gain. Les valeurs phares de la GSE sont le MTN Ghana ainsi que EcoBank Ghana. La BRVM, en 2025, plusieurs sociétés et plusieurs actions ont réalisé des bons assez impressionnants également à la BRVM. Profil spéculatif. Si vous cherchez à doubler votre mise et que vous acceptez de voir votre capital fluctuer avec le CEDI, le GSE est le marché à privilégier. La dynamique de croissance y est actuellement très supérieure. Mais si vous avez un profil rentier, vous pouvez toujours investir à la BRVM. Exemple concret, 200 000 francs investis à la GSE comparativement dans un fonds commun de placement, in English Mutual Funds. La conversion monétaire, le premier défi. Pour 200 000 francs, vous devez obtenir le C10 et GHS, équivalent de FCFA pour le franc CFA. Le taux de change environ actuellement en février est de 1 Ghana Cedi est égal à 50 francs. Lors de la conversion, vos 200 000 francs permettront d'obtenir 4 000 Cedi. Frais de change et de transfert, il ne restera que l'équivalent de 188 000 francs réellement qui seront investis dans les fonds de commun de placement. Le marché est porté par une croissance exceptionnelle, plus de 112% sur un an pour l'indice global. Les fonds actions les plus performants au Ghana au début 2026 sont E2C, c'est EcoBank Trust Fund, qui a une performance de 9,18% en mois de janvier. Le gestionnaire c'est EcoBank. Également, nous avons Enhanced Equity Beta, qui est un type de fonds action également, qui a réalisé 8% au mois de janvier, qui est le gestionnaire, c'est Blackstar Advisor. Si la tendance se maintient, un fonds commun de placement gagnant pourrait viser les 40 à plus de 50% sur cette année 2026. C'est bien plus que les 12 à 15% espérés à la BRVM. Ici, ce sont des taux approximatifs.
Parce que plusieurs fonds communs de placement à la BFVM en 2025 ont généré NCA Asset Management ainsi que la Soaga Bénin ont réalisé environ un taux de 21-22% sur l'année 2025. Donc ces taux sont approximatifs. Vous allez approfondir vos recherches pour savoir quels sont les meilleurs SGO qui offrent des taux compétitifs à la BFVM. La structure des frais au Ghana, les frais de gestion. Les fonds communs de placement au Ghana sont très compétitifs, environ 1 à 2% par an, les frais de gestion. À la BFVM, nous avons actuellement 47 sociétés cotées. À la GSE au Ghana, le nombre de sociétés cotées se trouve environ de 37-35. Le Ghana applique une retenue à la source de 8% sur les dividendes pour les non-résidents. Donc, si vous vous retrouvez en zone UEMOA et vous décidez d'investir dans les fonds communs de placement à la GSE, vous serez soumis à cette taxe-là. Une simulation optimiste après un an pour le montant de 200 000 francs placés dans un fonds commun de placement à la GSE. Avec une performance de plus de 45% estimatif, votre capital devient 5 452 CD. Si le CD reste stable, vous récupérerez 272 600 avec 200 000 francs investis. Si le CD se dévalue de 10%, vous récupérerez 245 340, ce qui représente un gain net estimé entre 22 et 36% après tous les frais applicables. Constatez là que malgré que les performances et le taux de fluctuation, lors de la conversion du rapatriement des fonds, vous vous retrouverez toujours avec une plus-value assez intéressante. Le point fort. La croissance du Ghana en 2026 est très insolente. Même avec une dévaluation modérée du CEDI, la performance boursière brute est si forte qu'elle compense largement les risques. Le point faible ici, c'est que pour 200 000, les efforts administratifs, ouverture de compte pour les non-résidents, justificatifs KYC, Know Your Customer et les frais de virement internationaux sont disproportionnés. Vous risquez de passer beaucoup plus de temps pour un gain qui serait en partie mangé par votre banque lors du virement international. Là, si vous voulez investir depuis pour éviter tous ces frais, vous pouvez utiliser les applications IC Wealth ici et Achieve. Ce sont des fintechs disponibles au Ghana qui vous permettent d'investir, de trader et d'investir dans les fonds communs de placement ou à votre propre compte et d'avoir directement des contacts de stockbrokers directement là-bas au Ghana. Elles sont téléchargeables sur Play Store. Active, elles sont téléchargeables sur Play Store, vous pouvez les trouver là. Vous connectez et puis commencez par trader. Également, si vous avez besoin de voilà ici quelques fonds communs de placement disponibles au Ghana. Nous avons Bora Capital Advisor, Data Bank, Stanbic, IC Wealth, Achieve by Petra, Republic Security. Ici, nous avons les différentes institutions de fonds communs, leur localisation de leur centre, de leur siège au Ghana, ainsi que le numéro que vous pouvez contacter, même pour les non-résidents. Si vous avez également des parents, mais des amis là-bas, vous pouvez les envoyer sur ces photos et puis ils pourront vous faciliter les efforts administratifs pour la création de comptes. Là également, ce sont les différentes applications utilisables pour pouvoir suivre vos investissements boursiers pour les non-résidents actifs. Ici également, MTN Ghana se retrouve sur la liste.
Là, ce sont des différents portefeuilles d'utilisateurs téléchargés sur Facebook. Investir à la GSE présente deux avantages, un double gain. Le gain au taux de change ainsi que les performances réalisées au niveau de la bourse proprement dite.